La force de l'État est exploitée par le parti HVM afin d'obtenir des avantages particuliers. D'après les informations, le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire du chef de région, force les sociétés de leur circonscription à donner de l'argent au parti HVM, comme le cas du Vakna Karac. La société Colas va faire sauter le rocher de 6000 tonnes qui menace de s'écrouler sur plus de 200 toits d'Avarjakats. Un Bouibeilaf, une autre grosse pierre présente également une fissure de 50 cm. « 10 personnes, dont 8 Français, sont mortes lundi dans un accident d'hélicoptère en Argentine lors du tournage d'une émission de télé-réalité. Parmi les victimes, la nageuse Camille Muffat et la navigatrice Florence Artaud. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. La force de l'État est exploitée par le parti HVM afin d'obtenir des avantages particuliers. D'après les informations, le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire du chef de région, force des sociétés de leur circonscription à donner de l'argent au parti HVM, comme le cas de Vakna Karac. Il est clair donc que le régime Razan Armapian n'a plus honte de transgresser les dispositions légales. Reportage. Le chef de région de Vakna Karac demande 113 millions d'ariars aux 18 sociétés malgaches et étrangères de la région. Des preuves existent. Une lettre venant du ministère de l'Intérieur avec le cachet officiel de la région Vakna Karac signée par un Djiamasmanan Samuel Bertin, chef de région à Vakna Karac. La raison citée dans la lettre est une participation à la préparation de l'assise régionale du parti HVM le 15 mars prochain. Il est clair que le chef de région du Vakna Karac mélange l'affaire HVM avec l'administration de l'État, ce qui veut dire que ce chef de région est devenu employé du HVM. L'on se demande la raison pour laquelle ce chef de région a eu l'audace de signer cette lettre en tant que membre du HVM. Aurait-il osé s'il n'avait pas eu l'accord du ministère de l'Intérieur ? Le ministère de l'Intérieur et la région appartiennent-ils également au parti HVM ? La majorité des responsables dans les régions sont des HVM. À l'approche des élections, comment être sûr que ces derniers ne prendront pas parti ? Où est la bonne gouvernance et la transparence ? Une série de grèves sans précédent plonge le régime Razan Armapian dans une zone de forte turbulence. Le phénomène s'explique selon la juriste Saoundra Benariv. Selon elle, l'opinion publique a assez des promesses en l'air des dirigeants. C'est la principale cause donc de la révolte. 4 manifestations ont été enregistrées dans tout Madagascar en 2 semaines. Et puis demain, les enseignants-chercheurs membres du CCS entreront eux aussi en grève. Les enseignants-chercheurs grossiront les rangs des administrations publiques en grève à partir de demain. Ils exigent que le gouvernement émette de plus amples informations sur la décision prise le 27 janvier dernier. Dans un communiqué, l'exécutif met en avant que les fonctionnaires âgés de plus de 60 ans doivent partir à la retraite. La mesure ne doit pas s'appliquer aux enseignants-chercheurs d'après le CCS. Les divers secteurs sont désormais conscients que si l'on ne manifeste pas, eh bien l'État pourrait donc nous oublier. Donc c'est une manifestation de la démocratie, c'est une manifestation de la participation citoyenne et je crois que si tous les secteurs à l'heure actuelle sont mobilisés, eh bien je parie que la bonne gouvernance serait assurée et que désormais les deniers publics ne seront plus détournés. La situation risque de dégénérer. Le blocage de la machine administrative est à craindre avec les séries de grèves. Après le service des domaines, les greffiers, c'est au tour des enseignants-chercheurs de mettre la pression. Ces manifestations s'expliquent par la déception de ces entités, d'après Saoundra Benariv. C'est leur droit constitutionnel de faire la grève. Bien évidemment, si on est fonctionnaire, on ne peut pas le faire indéfiniment. On ne peut pas entraver à la bonne conduite des affaires étatiques.
Par contre, je pense que c'est une expression de la déception générale de beaucoup de secteurs de la vie à Madagascar, que les problèmes que l'on croyait seraient résolus avec les élections ne sont toujours pas résolus. Aucune solution palpable n'a été trouvée jusqu'à ce jour. L'État reste inactif et ne réagit pas. Ni les membres de l'exécutif, ni le président Razonar Mapian n'ont évoqué ces sujets brûlants. L'aide humanitaire est devenue un motif pour ne pas aborder ces points. Dans un communiqué, le CFAFI craint que ces aides ne revêtent une forme de récupération politique. Un réseau mafieux de grande envergure règne dans l'affaire de Bois de Rose, affirme un expert comptable. L'exportation illicite de ce bois précieux est incessante. L'affaire n'a aucune transparence. D'après le directeur général du SAMIFIN, 14 comptes bancaires ont été déjà bloqués, mais ils ont déjà été vidés par leurs titulaires. Jusqu'ici, la lutte contre le trafic n'enregistre aucun résultat tangible. Michela Ranardzan. La lutte contre l'exportation illicite de bois de rose reste jusqu'ici sans résultat concret. L'État est-il complice dans toutes ces affaires qui défraient l'actualité ? 14 comptes bancaires ont été bloqués par le SAMIFIN, l'institution luttant contre le blanchiment d'argent. Ces comptes sont suspectés de servir pour le blanchiment d'argent du bois de rose. Ils ont déjà été vidés et aucun procès n'a débuté. Le fait de faire disparaître temporairement de l'argent dans un compte bancaire est-il autorisé ? Un réseau mafieux de grande envergure existe dans cette affaire, affirme un expert comptable. Qui ont vidé les comptes ou qui ont fourni de l'aide aux blanchisseurs? Le président de la République, Razonar Mapian, est connu internationalement comme expert comptable. Le fait de ne pas maîtriser une situation de ce genre constitue une honte pour l'État malgache. Lalainan Marwansic, Nono Vulasantk et Sulchak, ces trois noms cités dans cette affaire, et pourtant, aucune arrestation de gros bonnets ou d'hommes politiques n'a été effectuée. Dans l'actualité également, la société Colas va faire sauter le rocher de 6000 tonnes qui menace de s'écrouler sur plus de 200 toits d'Avarajakat. Les habitants au site menacé auront jusqu'à demain pour pouvoir rentrer dans leur demeure et faire une déclaration de patrimoine. Un bouibé Ilaf, une autre grosse pierre, présente également une fissure de 50 cm. Les détails. La grosse pierre présentant un grand danger aux 250 maisons d'Avarajakat est de 3 mètres carrés ou 6000 tonnes. Son explosion débutera le 14 mars prochain. Depuis hier, les huissiers ont commencé à rassembler les déclarations des habitants concernant leur possession. Par la suite, toutes les portes seront clouées. En fait, il s'agit d'un rocher qui pèse environ 6000 tonnes, 300 mètres cubes, et qui constitue une menace ou un danger pour la population environnante, ceux qui se trouvent au bas de la pente. Et après les observations locales, il a été signalé au corps de sapeurs-pompiers qu'il existe une fissure au niveau de ce rocher. Et si bien donc qu'on a effectué une descente mixte composée du corps de sapeurs-pompiers, du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et des autorités locales pour constater de visu ce qui se passe réellement sur la place. À titre de rappel, les experts en exploitation minière du quartier ont déjà proposé leur aide à l'État. Leurs propositions n'ont pas été prises en compte vu l'ampleur de la tâche et du danger. Une autre grosse pierre présente également un danger aux habitants d'Ambouibé Ilaf et cette pierre présente déjà des fissures. D'après les explications des responsables des sapeurs-pompiers, les éboulements se présentent après de fortes pluies comme le cas d'Antananarivo. Tous les dangers ne disparaîtront qu'au mois de juin. Et puis Madagascar célébrera la semaine de la francophonie du 14 au 20 mars prochain. Diverses manifestations culturelles, scolaires, pédagogiques et sportives seront organisées durant ces 7 jours de célébration. Et juste à titre de rappel, le 16e sommet de la francophonie se tiendra aussi à Madagascar en 2016. C'est le sommet international que Madagascar aurait dû accueillir en 2010. Jusqu'ici, le budget réservé pour ce sommet n'est pas connu. Écoutez les explications. Nous nous efforcerons ainsi de respecter quand même les normes
y afférentes, que ce soit au terme d'infrastructures, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou au terme d'organisation technique. Donc à ce stade, il est encore difficile de dire aujourd'hui, de prévoir les coûts des dépenses, et cela dépend également des partenaires techniques et financiers. Nous en sommes convaincus que nous soutiendrons, ils vont nous soutenir dans ce sens. Et nous passons aux actualités internationales. Camille Moufat, Florence Artaud, Alexis Vastine, 10 personnes, dont 8 Français, sont mortes dans la collision de 2 hélicoptères en Argentine hier. Ils participaient au tournage d'une émission de télé-réalité. Le tournage de Dropped, produit par TF1, a tourné au drame en fin d'après-midi. Apparemment, les 2 hélicoptères se sont heurtés en plein tournage. Il n'y a pas de survivants. On ne sait pas à quoi est due la collision. Et pourtant, les conditions climatiques étaient bonnes. France 24. L'accident vient de se produire. Oh, c'est beau. Au loin, on aperçoit une fumée. Des habitants qui assistaient au tournage et des membres de la société de production se précipitent. Il est trop tard. Au sol, les carcasses des 2 hélicoptères en feu. À bord, il y avait 10 personnes. Il n'y a aucun rescapé. Parmi les victimes, 3 très grands champions français. Florence Artaud, la navigatrice. Camille Muffat, la nageuse médaillée olympique. Et le boxeur Alexis Vastine. Les 2 pilotes argentins sont également décédés, ainsi que 5 membres de l'équipe télé, des caméramans et des ingénieurs du son. Tous participaient au tournage d'une émission de télévision prévue l'été prochain sur TF1. Une émission d'aventure animée par Louis Baudin, avec également Alain Bernard, Jeannie Longo, Sylvain Wiltord et Philippe Candeloro. Ce dernier se trouvait au sol au moment de l'accident. Il a tout raconté à son agent à Paris. Je peux vous dire que Philippe était très choqué. Il m'a appelé en me disant voilà, il s'est passé un terrible accident. Pas très loin d'eux, à peu près à 400-500 mètres. Il m'a dit tout de suite, Alain, je pense qu'il y a au moins 8 morts. Ils ont donc entendu avec son équipe et puis les techniciens qui étaient autour d'eux un énorme bruit. Et là, évidemment, ils ont accouru vers le drame, mais ils ont vu les flammes et ils sont arrivés, il était trop tard. Ils n'avaient en plus aucun moyen avec eux pour éteindre l'incendie. Donc voilà, c'est monstrueux, quoi. Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine participaient à une nouvelle émission baptisée Drop. Le principe est simple. Comme on le voit sur cette bande-annonce de la même émission en Suède, on embarque des candidats les yeux bandés dans un hélicoptère. On les largue en pleine nature et ils doivent survivre sans eau et sans nourriture. Pour le moment, on sait très peu de choses sur l'accident qui s'est produit au nord-ouest de l'Argentine. La météo était bonne. Les 2 hélicoptères venaient de décoller et ils se sont apparemment percutés à une centaine de mètres d'altitude. L'enquête vient à peine de débuter. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, c'est l'un des sujets les plus intimes, mais aussi politiquement sensibles. La proposition de loi sur la fin de vie rédigée par les députés Alain Claes et Jean Leonetti semble mécontenter les pro- et anti-euthanasie. Son examen aujourd'hui et demain à l'Assemblée nationale risque de soulever les mêmes passions que lors de celui du mariage pour tous. Le texte parlementaire, qui se voulait le plus consensuel possible, prévoit principalement d'introduire le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès des malades incurables et dont le pronostic vital est engagé à court terme. C'est toujours un reportage de France 24. Accompagner vers la fin de vie des malades qui souffrent de façon insupportable et dont la mort est proche. Un sujet délicat sur lequel 2 députés PS et UMP ont remis un rapport à la fin de l'année dernière. Pas question d'euthanasie, mais l'une de leurs propositions crée la polémique. Le malade devrait, selon eux, avoir droit à une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, c'est-à-dire à un endormissement profond jusqu'au décès. Pour les pro-euthanasie, ce texte ne va pas assez loin. Selon eux, il signifierait qu'on laisse le malade mourir de faim et de soif. Au contraire, les anti-euthanasie craignent que les médecins aient un droit de vie et de mort sur leurs patients. Autre proposition dans la loi,
le malade pourrait faire part de ses directives anticipées, c'est-à-dire du choix de sa fin de vie. Elles seraient même inscrites sur la carte vitale et les médecins seraient obligés de les respecter. C'est peut-être autour de cette proposition que le débat à l'Assemblée nationale sera le plus serein. Et c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Un réseau mafieux de grande envergure règne dans l'affaire de Bois de Rose, affirme un expert comptable. D'après le directeur général du SAMIFIN, 14 comptes bancaires ont été déjà bloqués, mais ils ont déjà été vidés par leurs titulaires. Une série de grèves aussi sans précédent plonge le régime Razonnar Mapian dans une forte turbulence. 4 manifestations ont été enregistrées dans tout Madagascar en 2 semaines. Et puis demain, les enseignants-chercheurs membres du CCS entreront eux aussi en grève. La société Colas va faire sauter le rocher de 6 000 tonnes qui menace de s'écrouler sur plus de 200 toits d'Avarajakat. Les habitants au site menacé auront jusqu'à demain donc pour pouvoir entrer dans leur domaine et faire une déclaration de patrimoine. Un bouibeilaf, une autre grosse pierre présente également une fissure de 50 cm. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre attention. Merci surtout d'avoir choisi le journal de Cool TV. On se retrouve demain, toujours à la même heure, à partir de 21h15 sur Cool TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.